Salut les gens, alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 octobre 2022. Je viens faire un petit tour en forêt, dans mes spots habituels en basse altitude, 400 mètres, 450 mètres d'altitude, frontière Haute-Savoie, département de l'Ain, 0174. Voilà, il y a un petit moment que je suis pas venu, donc je viens faire un petit tour. Je suis avec mon petit chien. Je viens le vendredi, parce que le vendredi c'est un jour où il n'y a pas de chasse, donc j'en profite. J'espère que je vais pouvoir vous montrer quelques espèces intéressantes. On va voir, peut-être trouver les premières trompettes. Alors je m'excuse par avance, j'ai une sale tête, je suis un peu malade, pour pas dire beaucoup malade, donc je m'excuse pour ma voix. Bon, ça va pas m'empêcher d'aller faire un petit tour. Allez les amis, c'est parti. Bah allez les amis, donc je tombe sur pas mal de lactaires poivrés, Lactarius piperatus, non comestible. Là une jolie amanite panthère, Amanita pantherina. Voilà. Et des lactaires poivrés. Alors les lactaires poivrés, je m'étais renseigné à une époque et j'avais lu que notamment les Russes, dans certains pays de l'Est, ils les réduisaient en poudre pour s'en servir de condiments. Et j'ai voulu essayer une fois, j'ai trouvé ça horrible. Donc je n'ai jamais refait. Ça, superbe amanite panthère. Toxique, hein. Donc il y a pas mal de champignons, pas mal de russules. On va voir si je trouve les premières trompettes de l'année. En tout cas, je suis bien comblé de ma semaine d'il y a un mois. Formidable cueillette de cèpes et d'oranges. Vraiment comblé de ça. Ouais, il y a énormément de lactaires poivrés. Voilà ma fifille. Mon petit cocker gilet jaune. Allez, je coupe et je rallume dès que j'ai autre chose d'intéressant, les amis. Voilà, je vous reprends. J'ai prélevé une amanite panthère. J'en vois beaucoup, hein. Donc j'en ai pris une que je vais vous montrer plus en détail. Donc vous voyez les caractéristiques de l'amanite panthère. La marge est striée. Voilà, c'est le cas ici. L'anneau, lui, alors je vais essayer de zoomer si j'y arrive, si je mets ma main derrière. Ah, je sais pas si on va peut-être pas bien voir. L'anneau n'est pas strié, mais il est cranelé. C'est-à-dire, vous voyez, ça fait comme une petite dentelle comme ça. Voilà. Donc l'anneau non strié, mais la marge striée. Et la volve, vous voyez, ça fait comme des bourrelets comme ça. Un bourrelet, deux bourrelets. Voilà, donc c'est bien une amanite panthère, Amanita pantherina. Champignon toxique sévère, qui va provoquer une surexcitation, une hypertension très très importante, et il peut conduire jusqu'au décès, hein. Donc c'est un toxique très sévère.
l'amanite panthère. Et donc je vous répète, hein, marge striée, anneaux non striés mais dentelés et des bourrelets au niveau de la volve. Voilà. L'amanite panthère, les amis. Allez, je continue. Bah là, je tombe sur cette Omphalotus illudens, Phoclitocybe lumineux, que quelqu'un a déterré. Voilà. Champignon très très toxique également. Hein. Je vous l'ai déjà présenté. Voilà, à ne pas confondre avec les girolles hein, pour les novices. Et puis là qu'est-ce que nous avons? Des Zifolomantouf, je pense. Des petits Zifolomantouf. Ils sont tout petits, tout jeunes. Ouais, je pense que c'est bien ça, ouais. Zipholoma fascicular. Zifolomantouf. Pareil. Très toxique comme champignon. Voilà. Bah pour le moment, on tombe que sur des toxiques. Hein. Mais bon, c'est intéressant, il faut les connaître aussi. Hein. Zipholoma fascicular, Zifolomantouf. Allez, on continue les amis. Bon les amis, bah, aujourd'hui on fait dans le toxique. Hein. Regardez, encore des amanites phalloïdes. Amanita phalloides. Donc là, hein, ce champignon, oh, Sacha, bon ben voilà, elle me l'a retourné. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. Champignon mortel. Hein. Je vous l'ai déjà présenté. Je le redis, hein, c'est important pour les nouveaux qui me rejoindraient. Voilà. Champignon responsable de la grande partie des intoxications chaque année. Amanita phalloides. Voilà les amis. Allez, bah beaucoup de toxiques aujourd'hui. Allez, bah j'avance. Alors là, un autre petit champignon intéressant. Là, j'avais pas vu, il y a une petite, je pense que c'est une petite phalloïde qui sort là. Ah, il y en a encore une belle là. Phalloïde, alors là, il y a tout un attroupement hein, d'amanites phalloïdes. Ouais, c'est déjà là où, dans une de mes dernières vidéos, j'en avais trouvé. Et là, je trouve, je surveille ma nénette, là, pas qu'elle aille m'en manger une, un petit, petite troupe de marasme à odeur d'ail. Marasmus alliaceus. Un peu du mal à le prononcer. Ah, attendez, j'essaye de... Ah là là. Voilà, je vais mettre comme ça. On verra mieux dans ma main. Voilà, c'est un petit champignon très commun, avec la tige noire. Et quand on la frotte comme ça, alors là j'ai pas beaucoup d'odorat, mais il sent l'ail. Voilà, donc il n'a pas d'intérêt culinaire, mais je sais que des personnes par exemple qui sont allergiques à l'ail peuvent le remplacer en guise de condiment. Voilà, le marasme à odeur d'ail. Et là juste à côté, je trouve des oreilles de Judas, des petites oreilles de Judas. Il y a longtemps que j'en avais pas vu. Auricularia, auricula judae, toute petite là sur cette branche là. Auricularia, auricula judae. Bon comestible, les oreilles de Judas. Voilà. Et Sacha, excusez-moi, hein, je me méfie parce que la nénette là, dès que j'ai le dos tourné, elle me fait des bêtises.
Et je voudrais pas qu'elle me croque une phalloïde dans mon dos. Donc je la veille. Et là on a des lactaires. Alors, il y en a un qui a déjà été retourné, hein, c'est pas moi. Donc là on est sous sapin. Donc il s'agit du Salmonicolor, Lactarius salmonicolor, le lactaire couleur saumon non comestible, que beaucoup de gens confondent avec les sanguins. Vous voyez là on voit bien les strobicules. Il verdit un petit peu. Moi j'ai pris celui-là hein, parce qu'il était déjà retourné. Donc il est plus très frais. Mais voilà, donc sous sapin, lactaire couleur saumon, salmonicolor, non comestible. Voilà les amis pour ces quelques champignons. Allez, je continue. Et là les amis, pardon, je tombe sur ce que je pense être une amanite des Césars. Vieille, avec le restant de volve sur son chapeau. Alors le champignon est trop avancé, je vois passer la marge striée. La couleur est jaune mais un peu dépassée. Donc je pense, c'est pas une tumouche c'est sûr. Donc je pense que c'est une orange. Une vieille amanite des Césars. Voilà. Mais bon, je ne l'assure pas, hein. À ce stade de maturité, je ne l'assure pas. Ça y ressemble fortement, mais voilà, bon, de toute façon, trop vieille pour être consommée. Voilà, allez, je continue. Et là, voici les amis, les premières trompettes de l'année. Voilà. Il y en a quelques-unes jolies là. Là-dessous aussi. Là, il y en a des toutes petites là en face. Je regarde si j'en vois pas d'autres. Donc c'est que le début, hein. C'est que le début. Moi j'aime bien quand c'est la... Ah, il y en a là aussi, là, en dessous là. J'aime bien quand c'est la pleine saison, hein, plus fin octobre, début novembre. Je trouve des belles grosses trompettes, comme l'année dernière, entre autres. Ceux qui me suivent le savent. Voilà. Cratrellus cornucopioides. Une petite pensée à mon poteau Tony pour le nom latin. Voilà. Très bon comestible. Cratrellus cornucopioides. Donc pour ce champignon, hein, pour le nettoyer, on le fend en deux. Enfin on le fend, ouais, on le fend d'un côté, on l'ouvre et on regarde à l'intérieur, voir s'il n'y a pas une petite bestiole ou une petite aiguille ou toute autre petite impureté. Voilà, et c'est un champignon qu'il convient de faire sécher parce qu'il délivre vraiment tout son arôme quand il est séché. Voilà. Très très bon comestible, hein. Trompette des morts. Cratrellus cornucopioides. Voilà, eh ben, ça fait plaisir d'en voir. Allez les amis, je continue la balade. Fais la folle, ma nénette. Bon, finalement, j'ai quand même pris quelques trompettes. Il y en avait quelques belles. Je vous montre, hein. Pas beaucoup. On manque les plus jolies. Ouais, il y en a encore quelques belles ici, là.
C'est un petit peu éclaté, il y en a. Il manque un peu d'eau. Je pense que la semaine prochaine, les annonces de la pluie, donc comme il a fait quand même relativement chaud cette semaine, il y en a qui ont déjà souffert un petit peu. Mais il y en a quand même des jolis, hein. C'est pas vilain, hein. C'est pas encore des toutes grosses, mais c'est quand même pas vilain. Ah, regardez. Oui, Nanette, oui. Tu veux pas que je ramasse les trompettes? Hein? Arrête. Mais tu vas pas m'empêcher. Ne mange pas les trompettes. Ah, foutu araignée. Après le lancer de cèpe, le lancer de trompette. Mon poteau Tony. Toujours. Allez, on va en prendre quelques-unes. Les trompettes 2022. C'est que j'en ai vu une belle là. Là. Ah, une belle petite trompette. Une aussi là-dessous. Elles sont pas vilaines. Allez, bah, je continue la balade. Je vous reprends. Bon, finalement, les amis, on trouve quand même déjà de belles trompettes. Regardez ça. Ces beaux exemplaires. Elles sont déjà très belles. Regardez. Ouais. Superbe. Superbe trompette. Ah, ça fait plaisir, ça. Ouais. Et il y en a pas mal, hein. Ça va être une belle année à trompette. Ouais. Je dis un peu de pluie la semaine prochaine. Et on va avoir des superbes trompettes. J'en ai vu encore quelques belles là-bas. Attention les miettes. Pardonnez-moi, je suis très essoufflé. Un beau petit bouquet. Bon, ça m'en fait quelques-unes. Ah, là, il y en a aussi là des petites. Cherchez que les plus belles. Ouais. Là, il y en avait. Comme je vous disais, qu'on souffert déjà. Qu'on souffert du coup de chaud. Allez, regardez. Dommage. On va quand même la prendre celle-ci. Ouais. Hop. Oh, j'en vois encore des belles là, juste un peu plus loin. Là-dessous.
Ouais, quand même. Je m'attendais pas à en voir des si belles. Je pense que dans les semaines à venir, je devrais en trouver des beaucoup plus belles. Il y en a des petites. On va les laisser. On va les laisser grandir. Je sais qu'elles aiment bien se planquer là sous ces ronces. Là. Tous les ans j'en trouve à cet endroit-là. Bon les amis, je coupe, je rallume dès que j'ai autre chose. Bon, regardez, ça se remplit tout doucement. Puis là, regardez, je tombe sur une belle troupe là. Regardez ça si c'est beau. Il y en a là des belles. Superbe trompette. Ah, une belle tache. Regardez. Ah, elles sont jolies, ouais. C'est ça. Superbe. Superbe champignon. Oui, Sacha, tu marches pas sur les champignons. Arrête. Non. Poison. Arrête. Lâche. Lâche les trompettes. Lâche les trompettes. Mais lâche la trompette. Sacha, ne mange pas la trompette. Sacha, rends-moi la trompette. Rends-moi la trompette. Dépêche-toi. Ah, rends-moi la trompette. C'est ma trompette. Sacha, tu me rends la trompette. Non, non. Ne mange pas les trompettes. En douille. Ah, quel chameau. Elle me les fait toutes. Mais bon, elle est sympa. Elle est adorable. Ouais, il y en a encore des petites là. Quoique, ouais. Ah, allez, elles sont belles. Ouais, elles sont pas vilaines. Allez. Bon, bah. Ah, Sacha. Désolé. Alors, je pensais en voir quelques-unes, mais je pensais pas en faire une petite cueillette comme ça. Donc, ça fait plaisir. Allez, arrête. Donc, ça fait toujours plaisir. Bon, on va regarder si on trouve pas encore une tache comme celle-là.
Bon allez les amis, je coupe, je rallume dès que j'ai autre chose. Et là on a un petit bolet orangé. Lexinum rantiacum. Comestible, juste le chapeau. Comestible donné médiocre. Voilà. Un petit bolet. Alexinum. Il y en aurait plusieurs, j'en aurais peut-être pris, mais là vu qu'il n'y en a qu'un, je le laisse. Bien, allez, je continue les amis. Ah, regardez, je vous montre. Une belle trompette. Sacha, non. Oh là là, excusez-moi. Elle est déchaînée ce matin. Hop. Superbe. Bon, je commence à avoir un joli petit panier de trompettes. Ça fait plaisir. Allez, on va continuer. À tout de suite. Eh bien voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, bon, je suis content. Quelques trompettes, quelques champignons, divers et variés. C'est toujours plaisant. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, parce que j'ai pas beaucoup de force pour continuer. Donc il faut savoir s'arrêter. Donc voilà, je m'arrête pour aujourd'hui. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines sorties. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, passez un bon week-end. Allez, salut les gens, à bientôt.